أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Father Abu Sadiq, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my brothers and sisters. Okay, so this lecture is Bien, for the cette lovers conférence est pour of les Abu amoureux Sadiq. d'Abba al-Sadiq. À main levée, qui était là quand j'ai donné la première conférence sur le Qaïm, celui qui se lève, de la famille de Mohammed? D'accord, je vois. Environ 25%. La plupart d'entre vous l'ont manqué. Je vais donc résumer la première conférence. Un résumé court, pour que vous ayez l'idée. Puis je continuerai, si Dieu le veut, à partir de là, pour expliquer la suite de la conférence. Nous allons parler du Qaïm de la famille de Mohammed. Pourquoi? Parce que nous sommes avec lui, et nous devons comprendre qui est devant nous. Nous devons comprendre à qui nous avons affaire. C'est vraiment important. Et ce ne sont pas mes mots. Ce sont les paroles des Ahlul Bayt, les gens de la maison, paix sur eux. Je voudrais commencer par ce récit. Qui a déjà vu ce récit? Le prophète Mohammed a dit « Quiconque renie le Qaïm de ma descendance m'a en fait renié ». Bien sûr, il s'agit de renier le Qaïm, c'est-à-dire renier l'imam de l'époque, comme vous le savez. Mais cela peut aussi vouloir dire, si tu renies l'un des attributs du Qaïm, ou si à un moment donné, tu renies une vérité qui vient de lui, car tout ce qui vient de lui est la vérité, à chacun de ces moments, si tu le renies, c'est comme si tu avais renié le prophète Mohammed, la religion entière et Dieu Tout-Puissant. Nous devons donc être très prudents lorsque nous sommes avec le Qaïm de la famille de Mohammed, paix sur lui. Et quel amour le prophète Mohammed avait et a pour le Qaïm de la famille de Mohammed. Bien, continuons. Donc, le résumé de ma dernière conférence. Les pouvoirs du Qaïm selon les récits des Ahlul Bayt. Le but de suivre le Qaïm est d'établir l'état de justice divine. Nous le savons tous. Le Qaïm apportera une affaire nouvelle et une connaissance qui peuvent différer des habitudes des gens. Nous le savons aussi. La foi est testée par l'acceptation des enseignements du Qaïm, même quand il bouscule les attentes. Tout cela vient des récits des Ahlul Bayt. Les décisions du Qaïm sont parfaitement justes, même si elles semblent inégales ou difficiles à comprendre. Il manifestera tous les miracles des prophètes précédents, confirmant son autorité divine. Sœur Ali a aussi donné une conférence là-dessus. Le Qaïm a la capacité de voir qui est vertueux et qui ne l'est pas, d'un simple regard. Souvenez-vous, je vous ai montré des récits à ce sujet. Il regardera simplement les gens et il saura qui est vertueux et qui ne l'est pas. C'est l'un de ses pouvoirs. Et son jugement repose sur la science divine et non sur des preuves matérielles. Nous avons cité l'histoire du prophète David et de Salomon pour le prouver, car il va utiliser la même science divine qu'eux. Et oui, il n'exige aucune preuve. Le Qaïm peut remettre en cause, voire démanteler, des normes établies ou des institutions sacrées pour rétablir la vérité. Ses mœurs et ses manières sont parfaites. C'est ainsi qu'il parachève ses compagnons, car ses compagnons apprennent évidemment de ses mœurs, de ses manières et de sa science. Il doit donc être parfait. Sinon, comment pourrait-il parachever ses compagnons grâce à ce qu'il tient de Dieu Tout-Puissant? Les attentes des gens seront renversées.
Des personnes inattendues l'accepteront, quand d'autres le rejetteront. Nous savons que la majorité des musulmans, des chrétiens et des juifs, ceux qui, en apparence, semblent religieux, vont rejeter le Kaïm. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ceux qui, en apparence, ne sont pas vraiment religieux, viennent à l'appel et comptent parmi ses meilleurs compagnons. Nous avons vu tout cela dans la conférence précédente. Il gérera les richesses avec une équité et une générosité totale. C'est ce dont frère Mustapha parlait. Et gloire à Dieu, l'imam Ahmad al-Hassan l'a aussi loué à ce sujet. Il y a beaucoup de récits là-dessus. Le Kaïm a la connaissance du monde des âmes et des réalités spirituelles profondes. Madinou en a parlé. Et Abba al-Sadiq, d'après l'imam Ahmad al-Hassan, en a aussi parlé. Nous l'avons mentionné dans notre conférence précédente. Il sera ferme et sévère avec les ennemis, afin de bâtir l'état divin. Sa mission comporte des tests et des épreuves intenses qui vont séparer les vrais croyants des mécréants, malheureusement. Nous le savons tous. Et à la fin, que va-t-il se passer? Seul un petit groupe purifié de vrais partisans restera avec lui. Nous savons qu'il y aura les 313 et les 50 qui resteront avec lui. Et ils seront les meilleurs gens de la terre et les meilleurs des croyants. Voilà le résumé de la dernière conférence, pour que vous sachiez où nous allons avec celle d'aujourd'hui. Bien. Avant d'ouvrir le sujet, il y a aussi une conférence extraordinaire d'Abba al-Sadiq sur la chaîne YouTube The Mahdi Has Appeared. Elle porte sur le lien entre le Mahdi et la pierre noire. J'en ai fait un tout petit résumé, car nous allons mentionner la pierre noire dans un instant. Dans cette conférence, Abba al-Sadiq mentionne des points très importants. L'un d'eux est que la pierre noire est la pierre angulaire qui sera rejetée par les gens, malheureusement, mais elle est choisie par Dieu pour guider. Et ce n'est pas seulement une pierre, c'est en réalité un être angélique, et c'est le Kaïm de la famille de Mohammed. À l'origine, elle était blanche, car elle était pure. Elle est descendue du paradis. Mais ensuite, avec le temps, malheureusement, elle a noirci en portant les péchés de l'humanité. Elle sert de témoin de toutes les alliances, attestant qui a été loyal envers le vrai représentant de Dieu. Elle sera le témoin ultime pour nous tous, pour toute l'humanité. C'est un test décisif. Ceux qui l'acceptent sont guidés. Ceux qui la rejettent sont voués à la perte. C'est le test ultime, le Kaïm. Et tous les actes d'adoration pointent vers lui. La prière, le Hajj, l'allégeance. Ils signifient tous une seule chose, la soumission à la pierre noire. Le Kaïm de la famille de Mohammed. C'est très important. Voici maintenant ce livre magnifique de l'imam Ahmad al-Hassan, le livre du monothéisme. Vous pouvez le télécharger sur notre site. Il est traduit en anglais, disponible en arabe et en anglais. Vous pouvez le télécharger là-bas. Voici un petit résumé que j'ai fait du livre. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vers la fin du livre, il y a une petite connaissance. J'ai le sentiment que c'était un petit secret que l'imam Ahmad al-Hassan nous a laissé pour que nous le lisions et que nous comprenions qui est le Kaïm de la famille de Mohammed. Et je voulais l'apporter ici aujourd'hui. Je sais que nous avions conclu ma dernière conférence avec, mais nous n'étions pas allés au fond pour le disséquer et comprendre ce qu'il dit vraiment. Nous avions juste conclu avec. Mais aujourd'hui, je veux aller plus profondément dans ce que l'imam Ahmad al-Hassan a réellement dit, pour que nous comprenions qui est réellement le Kaïm de la famille de Mohammed.
Donc, l'imam Ahmad al-Hassan, en somme, interprète. Il interprète le rêve du prophète Joseph quand il vit que la lune, le soleil et les 11 planètes se prosternaient devant lui. L'imam Ahmad al-Hassan interprète ce rêve dans le livre du monothéisme. Ce rêve est vraiment important. Il faut le comprendre. Il a été mentionné dans la Torah, puis il est passé dans la Bible et plus tard dans le Coran. Et les Ahlul Bayt, paix sur eux, en ont parlé. Et aujourd'hui, l'imam Ahmad al-Hassan en a parlé. C'est donc une grande affaire. Nous devons examiner ce rêve et son interprétation et essayer de comprendre le message que Dieu essaie de nous transmettre depuis toutes ces années. Alors, commençons. Bien, ceci provient du livre, le livre du monothéisme de l'imam Ahmad al-Hassan. C'est vers la fin du livre, vous pouvez l'y trouver. L'imam mentionne d'abord ce récit rapporté par les Ansar, compagnons du messager de Dieu. Les Ansar du prophète Mohammed ont témoigné qu'ils l'ont vu se prosterner sur cette pierre, la pierre noire. Le prophète Mohammed se prosternait sur la pierre noire. Bien, lisons maintenant ce que l'imam Ahmad al-Hassan a dit. Il dit « Il faut prêter attention à une affaire très importante. Le messager de Dieu a institué les 2 raka'at, unités de prière, du tawaf à Maqam Ibrahim, la station d'Abraham. Et le messager de Dieu et les imams, les 12 imams, priaient à Maqam Ibrahim. Et celui qui se tient en prière à Maqam Ibrahim a la pierre noire devant lui, dans sa qibla, sa direction d'adoration. Et cela montre en toute clarté que ce verset s'applique au Qa'im, celui qui se lève de la famille de Mohammed, le Yusuf, Joseph, de la famille de Mohammed, la pierre noire. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu 11 planètes, et le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. » Continuons un peu, puis j'expliquerai. Et j'ai déjà clarifié le sens de cette prosternation en clarifiant l'interprétation de ce verset au sujet de l'imam al-Mahdi. Mais quand la prosternation est interprétée ici au sujet du Qa'im, celui qui se lève, elle devient à la fois vers Fatima et vers le secret placé en elle. Vous suivez ? Fatima et le secret placé en elle, exactement comme la prosternation est vers la Kaaba et la pierre noire placée en elle. Ici, la Kaaba est évidemment Fatima al-Zahra et la pierre noire, la direction, est le Qa'im. Bien, le soleil ici, c'est Mohammed, et la lune, c'est Ali ibn Abi Talib. Et les 11 planètes sont les imams, 11 imams des fils d'Ali et de Fatima. Ce que l'imam veut dire, c'est que lorsque les imams, y compris le prophète Mohammed, allaient à la Kaaba pour prier Dieu, ce qu'ils faisaient en réalité, vous savez, les imams ont dit que Fatima est la preuve de Dieu sur nous et que nous sommes les preuves de Dieu sur la création. Ils allaient donc à la Kaaba, se prosterner vers la Kaaba. En réalité, cela signifie quoi? Dans le cachet, c'est une prosternation vers Fatima al-Zahra. Mais la direction, car la Kaaba, on peut se tourner un peu ici ou là, mais la direction était fixée vers la pierre noire, qui est le Qa'im de la famille de Mohammed. Et leur prosternation, celle de l'imam Ali, du prophète Mohammed et des 11 imams, signifie qu'ils préparent la voie pour le Qa'im, pour l'établissement de la justice, pour rendre justice aux opprimés, et surtout pour rétablir le droit du compagnon de la première et plus grande oppression depuis que Dieu a créé la création et jusqu'à ce que l'heure se lève. Cela signifie que les Ahlul Bayt, paix sur eux,
préparaient la voie pour le Qa'im de la famille de Mohammed. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour le lever du Qa'im de la famille de Mohammed. C'était pour ce moment même que nous vivons maintenant. Imaginez son importance. Et ce sont les paroles de l'imam Ahmad al-Hassan. Vous avez donc ici le Qa'im de la famille de Mohammed. Vous avez les Ahlul Bayt, le prophète Mohammed et les imams. Tous se prosternent vers le Qa'im. Et voici un petit schéma que je vous ai fait. Les 12 imams, le prophète Mohammed, la Kaaba et Fatima al-Zahra, la pierre noire et le Qa'im, qui est à l'intérieur de la Kaaba. Et tous se prosternent vers cette direction. Et voici un autre petit schéma pour montrer que le Soleil, la Lune et ses 11 planètes, qui représentent les 12 imams et le prophète Mohammed, tournent tous autour de la pierre noire. Passons à la suite de ce qui est écrit dans le livre de l'imam Ahmad al-Hassan au sujet de la prosternation du reste de la création. Nous parlons maintenant du reste de la création. Parmi ceux à qui la prosternation vers la Kaaba a été rendue obligatoire, et par conséquent la prosternation vers la pierre noire, c'est une indication et une clarification limpide que tous préparent la voie pour le Qa'im, qu'ils le veuillent ou non. Ici, nous parlons du reste de la création, toute la création. Le premier niveau, c'était qui? Le prophète Mohammed, l'imam Ali et les 11 imams. Et après eux, c'est le reste de la création. Qu'ils le sachent ou non, qu'ils le veuillent ou non, en réalité, ils préparent la voie pour le Qa'im de la famille de Mohammed. Puis l'imam mentionne ce verset. Ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les créatures vivantes et beaucoup de gens? Mais pour beaucoup, le châtiment s'est avéré juste, et celui que Dieu avilit, nul ne peut l'honorer. Dieu fait certes ce qu'il veut. Ainsi, tout, la création entière, se prosterne et tourne autour du Qa'im de la famille de Mohammed. En réalité, tous préparent le chemin pour le Qa'im de la famille de Mohammed, qu'ils le veuillent ou non. Ici, j'ai mis tous les univers, toutes les galaxies, tout ce qui existe, tout tourne autour du Qa'im de la famille de Mohammed. L'imam poursuit. Tous préparent la voie pour Al-Warith, l'héritier. Abba al-Sadiq a dit que l'imam a dit « Vous avez hérité de la terre. » Voilà, Al-Warith, l'héritier, le Qa'im, qu'il le veuille ou non. Car le soleil, qui est le prophète Mohammed, la lune, qui est l'imam Ali, et les étoiles, qui sont les 11 imams, ont préparé la voie pour le Qa'im. Et ceux sur qui le châtiment s'est avéré juste ont aussi préparé la voie pour le Qa'im. C'est-à-dire que même les ennemis, par ce qu'ils font, préparent la voie pour le Qa'im, qu'ils le veuillent ou non. Même s'ils sont les ennemis, les mauvais, en réalité, ils préparent la voie pour le Qa'im. Ainsi, le mouvement de la création et sa trajectoire générale sont une préparation pour le Qa'im, qui rendra justice aux opprimés, même si la plupart des créatures ignorent ce fait. Ils ne le savent pas, malheureusement. Exactement comme ils tournent autour de la Kaaba, en faisant le tawaf, circumambulation, autour aussi de la pierre noire qui y est placée, alors qu'ils ne comprennent presque rien de leur tawaf, c'est-à-dire de leur tour autour de la Kaaba. Une rapide conclusion de ce que l'imam Ahmad al-Hassan a dit. Le Joseph de la famille de Mohammed, nous le savons, est le Qa'im de la famille de Mohammed. Et le rêve du prophète Joseph concernait le temps du Qa'im. Il concernait vraiment notre époque, comme l'imam Ahmad al-Hassan l'a mentionné.
Son sens, le mouvement de la création et sa trajectoire générale sont pour le Kaïm. Tout le monde se prosterne vers le Kaïm, c'est-à-dire que tous lui préparent la voie, y compris les 12 imams infaillibles, même les ennemis, qu'ils le veuillent ou non. Le Kaïm est Al-Waris, et se prosterner devant le Kaïm, c'est se prosterner devant Dieu. Et le Kaïm, c'est ici que je veux m'attarder un peu. Le Kaïm, la pierre noire, est le secret en Fatima al-Zahra, qui est la Kaaba, la pierre noire à l'intérieur de la Kaaba, ce qui signifie le secret en Fatima al-Zahra est le Kaïm de la famille de Mohammed. Je veux m'étendre un peu là-dessus. Il doit y avoir un lien entre Fatima al-Zahra et le Kaïm. J'ai donc cherché dans les récits des Ahlul Bayt, paix sur eux, et j'ai essayé de trouver, y a-t-il des similitudes? Bien sûr, il y a des tonnes de récits sur Fatima al-Zahra et le lien entre elle et le Kaïm. Il y en a énormément, mais je n'en ai choisi que quelques-uns pour aujourd'hui, et je les trouve vraiment extraordinaires. Je voulais les partager avec vous tous pour que nous y réfléchissions et que nous réalisions qui Dieu nous a accordé comme bénédiction et que nous louions notre Seigneur en comprenant à qui nous avons affaire. Regardons donc quelques-uns de ces récits. La première chose que j'ai réalisée, c'est l'amour immense que le prophète Mohammed portait à Dame Fatima. Puis j'ai réalisé qu'il avait presque le même amour pour le Kaïm de la famille de Mohammed. Il y a tant de récits. J'en ai choisi 2 que je trouve extraordinaires. En voici un. Le prophète Mohammed Dit dans un hadith, il donnait en fait des instructions à l'imam Ali, paix sur lui. Il dit « J'ai donné des instructions à ma fille Fatima et je lui ai dit de te les transmettre. Considère-les comme contraignantes, car elle est vraiment véridique. » Puis le prophète l'appela près de lui, l'embrassa et dit « Ô Fatima, que ton père soit sacrifié pour toi. » C'est une chose immense que le prophète Mohammed a dite là. Il était prêt à être sacrifié pour Fatima al-Zahra. Voilà à quel point il l'aimait. Et il y a tant d'autres récits où il a montré son amour pour Fatima al-Zahra. Il donnait donc là une instruction. C'est en un sens une instruction pour nous tous. Il laisse ces récits, pour cette époque-là, pour montrer aux gens qu'il faut respecter et aimer Fatima al-Zahra, et pour nous montrer à nous combien il aimait Fatima al-Zahra. Et il existe des récits similaires au sujet du Kaïm. Voici le voyage nocturne. Donc c'est le prophète Mohammed. Il demanda « Qui sont ceux-là » Il vit des êtres de lumière. Dieu Tout-Puissant dit « Ce sont les imams. Et celui-ci, le Kaïm, est celui qui rendra licite ce qui est licite pour moi et interdira ce qui est interdit pour moi. Et il se vengera de mes ennemis. Ô Mohammed, aime-le, car moi je l'aime. Et j'aime quiconque l'aime. » Pour moi, c'est une instruction claire que Dieu Tout-Puissant donne au prophète Mohammed, qui nous transmet évidemment cette nouvelle pour nous dire combien nous devons aimer le Kaïm de la famille de Mohammed. Et de fait, si tu l'aimes, Dieu t'aimera. C'est extraordinaire. Tous les imams étaient là, tous ces êtres de lumière, et Dieu Tout-Puissant met l'accent sur le Kaïm de la famille de Mohammed. Louange à Dieu. Et maintenant, que trouvons-nous encore ? Il y a d'autres récits qui disent que chaque fois que le Kaïm était mentionné devant Fatima al-Zahra, elle ressentait la paix dans son cœur. Elle se sentait apaisée.
comme si un calme et une paix venaient dans son cœur. Par exemple, nous avons ce récit, là encore, il y en a beaucoup. J'ai choisi celui-ci. Le prophète Mohammed pleurait un jour. Fatima al-Zahra demanda à son père ce qui s'était passé. Il dit « Gabriel m'a informé que ma communauté tuera mon petit-fils, Al-Hussein. » Alors Dame Fatima aussi se mit à pleurer et à se lamenter. Et cette nouvelle pesa lourdement sur elle, jusqu'à ce que le prophète l'informe que l'un de ses descendants se lèverait avec l'autorité, celui qui va se lever, le caïm de la famille de Mohammed. Alors elle s'apaisa et se tut. Et il y a d'autres récits encore. Les chiites disent toujours que le nom du caïm, chaque fois qu'il était mentionné, les Ahlul Bayt en général et Fatima al-Zahra ressentaient du calme et de la paix. Voilà encore une chose qui, je pense, valait d'être mentionnée. Bien. Voici un récit intéressant. Le vestige de la prophétie et de Dieu. Dame Fatima, après avoir prononcé le sermon de Fadak et être rentrée chez elle, prononça quelques mots. L'imam Ali l'appela alors de ce titre. Fille de l'élu et vestige de la prophétie. Le vestige de la prophétie, c'est-à-dire vestige du prophète Mohammed. Et qui le prophète Mohammed représente-t-il? Dieu. Le vestige de Dieu, en somme. Il l'appela de ce titre. Nous avons aussi des récits. Quelqu'un demanda à l'imam al-Sadiq « Comment saluer le caïm? Comment devons-nous saluer le caïm ?» L'imam al-Sadiq dit « Dites que la paix soit sur toi, ô Baqiyatullah, vestige de Dieu. » Puis l'imam al-Sadiq, paix sur lui, récita ce verset. Vous voyez, encore, le vestige de Dieu, le vestige de la prophétie, ce sont les titres que les Ahlul Bayt, paix sur eux, donnaient à Fatima al-Zahra et au caïm, paix sur lui. Bien, encore quelques-uns. Celui-ci est intéressant. Fatima al-Zahra est la maîtresse de toutes les femmes, et le caïm est le maître de la création. Avez-vous vu un hadith disant que le caïm est le maître de la création? Nous en avons, je vais vous montrer. Le prophète Mohammed a dit « Quant à ma fille Fatima, elle est la maîtresse des femmes de tous les mondes, des premières ou dernières. Elle est la maîtresse de toutes ces créatures, de toutes ces femmes, toutes. » Nous avons maintenant ce récit que les chiites utilisent beaucoup. Hassan ibn Shaddan raconte « J'ai écrit une lettre à l'imam al-Rida pour me plaindre de l'injustice, des attaques et du harcèlement que je subissais des gens de Wazid, un groupe d'Othmani, des partisans d'Othman, que la malédiction de Dieu soit sur lui. » L'imam répondit de sa noble écriture. Dieu a pris de nos partisans l'engagement d'être patients durant le temps, du règne de l'imposture. Sois donc patient, toi aussi. Quand le maître de la création se lèvera, les ennemis crieront « Malheur à nous, qui nous a relevés de nos tombes ?» Voilà ce que Dieu avait promis, et les messagers disaient vrai. Ainsi, à ce moment-là, les ennemis des Ahlul Bayt reviendront et les croyants se vengeront d'eux. Les ennemis diront « Malheur à nous !» Tous les savants chiites disent « Qui va se lever ?» Le caïm de la famille de Mohammed. Ils disent tous « Le sens voulu de maître de la création, c'est le caïm de la famille de Mohammed. » Il porte donc le même titre que Fatima al-Zahra, paix sur elle. Bien, Dame Fatima et le caïm sont la lumière des habitants des cieux et de la terre. Nous avons ce hadith extraordinaire. Pourquoi Fatima al-Zahra fut-elle nommée al-Zahra? Parce que c'est en vérité par sa lumière que les cieux furent illuminés. C'est sa lumière qui illumine les cieux. Et le caïm alors?
l'un des compagnons de l'imam al-Sadiq dit « J'ai entendu l'imam al-Sadiq, paix sur lui, dire au sujet du verset « Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur ». Le Seigneur de la terre désigne l'imam de la terre. Et l'imam al-Sadiq dit « Quand notre Caïm se lèvera, la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Les serviteurs n'auront plus besoin de la lumière du soleil et les ténèbres disparaîtront complètement. Le Caïm a donc le même pouvoir que Fatima al-Zahra. Il va illuminer le monde quand il se lèvera. Et il existe encore bien d'autres récits. Maintenant, je veux parler un peu de ces statues. Voici, moi, en tant qu'Ansari, l'un des Ansars, partisans d'Abba al-Sadiq. Un jour, je marchais ici et je regardais ces statues. C'était à l'époque où Abba al-Sadiq a installé ces statues. Nous pleurions, nous étions émerveillés et je prêtais une grande attention à ces statues. Beaucoup de frères et de sœurs marchaient là. Nous en parlions et je me souviens, un de nos frères, Matin, est venu me voir. Nous avons eu une conversation extraordinaire et nous parlions de toutes ces choses qu'ils tiennent dans leurs mains. Alors parcourons-les une par une, voulez-vous? D'abord, nous avons l'imam al-Hussein, paix sur lui. Qui tient-il dans ses bras? Abdullah al-Radi, le nourrisson. Qui est-il? Abba al-Sadiq. Et nous savons que le Caïm est revenu pour venger son père. Ensuite, nous avons Fatima al-Zahra. Elle tient ses fleurs dans ses mains. Qu'est-ce que cela signifie? Les imams et le Caïm, nous savons que le secret en Fatima al-Zahra est le Caïm. C'est donc le parfum et le pouvoir du Caïm que Fatima al-Zahra tenait. C'est cela qui lui donnait le calme et apportait la paix à son cœur. Que tient le prophète Mohammed? Le Coran. Et le Coran est la manifestation de quoi sur terre? Du Caïm. Pourquoi? Le voile vert. Le voile vert est descendu sous la forme du Coran. C'est le Caïm. L'imam Ali, que tient-il? Qui était l'épée de l'imam Ali? Malik al-Ashtar était l'épée de l'imam Ali, paix sur lui. Et nous savons que Malik al-Ashtar est une autre réincarnation d'Abba al-Sadiq. Et l'imam Hassan, qui est l'imam al-Sadiq, son cœur était rempli de l'amour du Caïm de la famille de Mohammed. Il pleurait sans cesse pour le Caïm de la famille de Mohammed. Vous voyez, les Ahlul Bayt, paix sur eux, parlaient et pensaient sans cesse au Caïm de la famille de Mohammed. Et il était des leurs, il faisait partie des Ahlul Bayt. Paix sur eux. Le Caïm de la famille de Mohammed n'est donc pas qu'un homme. Il est le couronnement vivant d'un héritage divin. Il est le Saint-Coran marchant parmi les gens. Le message de Mohammed fait chair. Il est le parfum et la pureté de Fatima al-Zahra, la continuation de sa lumière. Il est le cœur de l'imam al-Sadiq, porteur de la connaissance et de la vérité les plus profondes. Il est le fils d'Al-Hussein, debout avec la justice sacrifiée et la vérité inébranlable. Et il est l'épée d'Ali, décisive, inflexible, victorieuse contre le mensonge. Le Caïm est celui en qui convergent tous les chemins. Des Ahlul Bayt. Leur science, leur patience, leur combat, leur sacrifice. Il n'est pas séparé d'eux. Il est leur continuation, leur manifestation, leur réussite sur terre. Par lui, la mission des Ahlul Bayt n'est plus cachée, elle est établie.
Elle est manifeste désormais. Par lui, leur vérité n'est plus opprimée. Elle est victorieuse et elle va être victorieuse. Par lui, leur héritage n'est plus attendu, il est accompli. Le Qaïm est l'encre des Ahlul Bayt en ce monde, celui qui ancre leur réalité divine dans l'action, la justice et la souveraineté. Il est le moment où la croyance devient réalité. Il est le maître de la création. Et quand il se lève, il ne représente pas simplement les Ahlul Bayt. Il parachève les Ahlul Bayt, paix sur lui. لبيك يا ابو الصادق لبيك